C'est la dernière étape du pacte de Milan à Montpellier avec Anna Scavuzzo, première adjointe de la ville de Milan, qui représente Monsieur le maire de Milan, avec Andrea qui nous assurera la translation. Nous sommes très heureux avec vous de faire le point sur ces 3 jours de rencontres qui se sont terminés par une adoption à l'unanimité de la déclaration de Montpellier, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Le pacte de Milan, c'est un engagement des villes de la planète pour l'alimentation durable, pour l'alimentation urbaine. À l'intérieur du premier texte qui a été signé par 47 villes, dont Montpellier, à Milan, lors de l'exposition universelle en 2015, les 3 orientations prioritaires étaient les suivantes. Premier point, protection des terres à fort potentiel. Deuxième point, valorisation des circuits de proximité ou circuits courts. Troisième point, non-gaspillage alimentaire. C'était là les 3 grandes priorités du premier texte fondateur que nous avons passé à Milan. Depuis, chaque année, les villes du pacte de Milan se réunissent d'abord à Valencia, in Spain, puis à Rome, l'an passé à Tel Aviv et cette année à Montpellier. Qu'il me soit permis de remercier Ça, c'est quelque chose que je sais faire parce que mon père était instituteur dans les écoles. Donc j'hésite à l'employer. Mais l'an passé, à Tel Aviv, et c'est Mylène Fourcade qui nous représentait, le board du pacte de Milan autour d'Anna Scavuzzo a décidé de choisir Montpellier pour se réunir cette année. Plusieurs villes étaient candidates. Montpellier a été désigné. Et nous remercions Anna et nous remercions l'ensemble du conseil d'administration du pacte de Milan. Cette démarche, cette démarche pour la ville de Montpellier date de la construction de la métropole et son 5e pilier, agroécologie, alimentation, qui a été tout de suite concrétisé par notre engagement à Milan. Depuis, 200 villes ont signé le pacte de Milan. Et sur 200 villes, 91 villes sont présentes à Montpellier. Sur ces 91 villes, 20 maires sont là, 67 élus, 58 pays représentés. Il s'agit là de la première manifestation de ce genre et de cette ampleur à Montpellier dans l'histoire de la ville de Montpellier.
Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et ceux qui critiquent et dont la langue marche plus vite que les neurones. Ainsi, nous avons reçu avec un immense plaisir et nous remercions tous les maires, tous les élus, toutes les administrations, toutes les ONG, tous les grands organismes mondiaux, l'UNESCO, les Nations Unies, la FAO, Greenpeace, qui ont été présents à Montpellier et acteurs pour l'organisation de ce pacte de Milan, cette rencontre, qui est un phénomène qui appartient au board du pacte de Milan. Nous avons pensé qu'il fallait le faire précéder par une journée qui s'adresse à tous les chercheurs, tous les acteurs qui se battent contre le réchauffement climatique et pour une meilleure alimentation, locaux et régionaux. Lundi, cela fut une journée grand public qui fut extrêmement fertile, dense, suivie. Et puis le pacte de Milan s'est déroulé. Ce pacte de Milan a abouti, après la matinée de travail de ce matin, au-delà des rencontres que nous avons faites entre villes, entre élus, entre administrations, a abouti à la déclaration de Montpellier, qui est un texte qui intègre le texte initial du pacte de Milan, qui le conjugue à l'aune des 17 objectifs de développement durable de l'ONU et qui rajoute un certain nombre d'amendements proposés par les villes mondiales. Vous pensez bien que c'est autour des textes fondateurs que s'écrit l'histoire du monde. Dire « je veux tout et tout de suite », c'est du populisme, aussi bien de gauche que de droite. Cela ne veut pas dire qu'il faille s'endormir. Il faut aller vite pour le changement. Mais dire « je veux tout et tout de suite », c'est du populisme. Nous sommes un pays de droit, nous sommes des pays de droit, et il faut respecter le temps nécessaire pour le changement. Voilà ce que je vais vous dire. Je vais passer la parole à Ada Scavuzzo et ensuite je reviendrai sur le texte que nous avons voté à l'unanimité ce matin. Ada. Thank you very much. Thank you very much to the Mayor Sorel. And first of all, thank you to you, to your city, to all the stakeholders you involve in the construction of this annual gathering, also because we feel the presence of a lot of different cities, organizations, and stakeholders. And I think that for a network, this is the most important thing. Not homogeneous, but various and different inside. Alors, merci à vous, le maire, merci à la ville, à l'équipe qui a organisé ce rassemblement et merci surtout à la diversité. Je pense que pour tout ce qui est du network, le fait que ce ne soit pas un rassemblement homogène est très important. And despite the diversity, cities from the northern part of the world, of the southern, big city and small cities, capital, small in the south or small in the north, we are very different from all over the world, but we find a way to work together. And also we choose to have a common framework in order to have a big effort all together to the same goals. Et malgré cette diversité qui est nord-sud, petites villes, grandes villes, petites villes du nord, grandes villes du sud et le contraire, nous avons trouvé, je pense, dans ces 3 jours, un cadre pour réunir tous nos efforts et puis qu'on puisse aller vers nos objectifs. 3 days, not just of words.
3 days of words, projects, action, and also an exchange and a sharing of good practices that I think that everyone can bring back at home to promote and in some way to have new life at home. Alors, 3 jours des mots, mais aussi des actions, des échanges, des pratiques entre les uns et les autres. Je pense que chacun va pouvoir rentrer chez soi et partager ce qu'on a vécu. Et c'est le début d'une grande histoire. I think there's a very important message from Montpellier at the end of these 3 days of this annual gathering after the awards. Cities are very important. They have to work together. They can have a common framework, and the framework of the SDGs give us the chance to work together and to give a contribution to the achievement of the SDGs. Je pense qu'il y a un message que Montpellier a fait passer ces jours-ci, c'est que la seule façon de travailler, c'est tous ensemble, et qu'il faut donner une chance aux villes, surtout aux villes, de pouvoir échanger et d'aller vers des objectifs communs. Mr. Yunus, Professor Mohammed Yunus, said us that food is not just a word. And I think it's very important because we, in our cities, we know that nothing is just a word. And so you have to take responsibility, take the opportunities to act in order to transform ideas into projects, into action, and working also to arise awareness in citizens. Because one of the most important in cities is to have an engagement, a civil engagement, and so not just a city made up of place, buildings, but made up of people. Alors, professeur Younas nous disait tout à l'heure que food is not a word. La nourriture n'est pas qu'un mot. Et moi, je pense qu'il faut que rien ne soit que des mots. Que nous sommes tous responsables, qu'il faut des villes, mais ici, il faut des citoyens. Donc, il y a un énorme travail à faire au niveau de la sensibilisation de nos citoyens pour changer nos villes. Thanks to the Declaration of Montpellier, because we give us the chance, all our cities, a signatory of this document, give us the chance to make the step forward. And we need step by step to work together. We have a way, and the document lists all the document of the past, and so the history of the movement that all over the world is dealing us, forcing us on the path of the SDGs. Now we made a step forward, and we affirm that cities are not just protagonists, but want to have a big efforts all together. Alors merci à cette décoration qui nous donne l'opportunité de pas à pas aller doucement vers un changement. On doit rassembler toutes nos forces à faire ces changements pour que nos villes deviennent des villes responsables. And thank you also because the host you permit us to meet gave a very important context to our meetings. So every city here represented, thanks to your work, can bring back home a very important experience, an inspiring experience, a very important energy when we are all together, and now we have to come back with this energy for everyday work. Et merci surtout de votre hospitalité. Je pense que chaque pays a reçu une sorte de contenance, de compréhension, et nous devons garder cette énergie, garder cette force, rentrer dans nos villes et commencer à agir. Last not least, yesterday we had a very important ceremony to give the prize of the awards. 6 cities has a very important mention on the different issue and the different topics of the pact, and particularly 2 has the final prize. 2 very different cities, Washington, D.C. and the United States, and particularly in Turkey. I think it's very important to see how different they are, and how important can be
the work they do at home. Thank you very much to all of you. Alors hier, à la cérémonie de la remise des prix, nous avions eu 6 villes récompensées avec des axes de travail très différents et 2 finalistes de 2 villes, une en Turquie, une autre aux États-Unis, qui sont complètement différents. Ça montre bien ce qui englobe ce pacte dans sa diversité et dans ses différents projets. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Ada. Je vais revenir sur la déclaration de Montpellier et vous indiquer les apports au texte qui ont été approuvés par l'ensemble des maires et par le board du pacte de Milan. La première partie du texte fait référence au texte fondateur, celui de Milan. Donc c'est très compliqué. Je vais vous en lire un extrait, mais on va commencer par exemple. FAO, voilà, COP 21, accord de Paris, tout ceci est rappelé à l'intérieur de la première page. Je vais vous le passer. Par contre, ce que nous avons déclaré in fine, c'est la chose suivante. Nous déclarons qu'en tant qu'élus de villes, municipalités et gouvernements locaux, nous pouvons contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable dans le cadre du pacte de Milan. Ça signifie en clair que le pacte de Milan prend sa place dans le langage international de l'ONU et des 17 objectifs de développement durable qui deviennent la règle de fonctionnement contre le dérèglement climatique au niveau international. Pour cela, nous avons priorisé plusieurs actions qui sont les suivantes. Premièrement, prioriser la prise en compte des objectifs de développement durable dans le cadre de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques alimentaires urbaines pour n'oublier aucun aspect social, économique et environnemental de ces politiques. Ça vous paraît techno? Je le conçois. Je le conçois. Mais n'oubliez pas que vous vous adressez à toutes les villes du monde et qu'il y en a qui ont déjà fait beaucoup de chemin et il y en a d'autres qui n'ont pas commencé le chemin. Il faut donc fixer un cadre qui soit mondialement acceptable et donc qui soit discuté par les 5 continents et les villes de ces 5 continents. Mais vous allez voir, dans les amendements des villes qui ont été ajoutés aujourd'hui, nous avons injecté plusieurs notions qui vont vous parler. Deuxième point, mesurer l'impact des politiques alimentaires urbaines à la lumière d'indicateurs découlant des objectifs de développement durable. Ça veut dire les mettre en coordination. Troisièmement, partager les bonnes pratiques de mise en œuvre de l'agenda 2030, qui est un objectif international. Et dans ce troisième alinéa, on demande aux villes de faire partager par la concertation le grand public, c'est-à-dire d'informer les citoyens. Quatrièmement, favoriser la formation et la sensibilisation aux objectifs de développement durable et la mise en œuvre des politiques alimentaires urbaines. Cinquièmement, mettre en œuvre les moyens humains, techniques et financiers dans le respect de nos prérogatives afin de mobiliser les leviers listés ci-dessus et de contribuer ainsi à l'atteinte des ODD. Dernier point, mobiliser tous les... Ça, c'est un rajout et je vais vous dire les villes qui ont contribué à ça. Mobiliser tous les acteurs de l'alimentation, en particulier pour l'hygiène alimentaire. Proposition de Brazzaville, qui n'était pas dans le texte fondateur. Et entre parenthèses, dérive de la grande distribution. Ensuite, assurer la santé alimentaire, qui n'était pas dans le premier texte, à la demande de Barcelone. Et enfin, déclarer notre intention commune de supprimer le plastique
Ça, c'est la proposition de la ville de Nantes. Et dans le corps du texte, nous avons rajouté également la culture et l'interculturalité, mots qui n'étaient pas intégrés dans le premier pacte de Milan, à la demande de la représentante de la ville de Lima, au Pérou, en Amérique du Sud. Conjugaison à l'aune des ODD, parler d'hygiène et de santé alimentaire, de suppression des plastiques. Sur la durée, nous considérons que les 10 ans qui arrivent sont des années cruciales. Mais nous avons également conscience que toutes les villes n'ont pas la possibilité d'arriver à cela. Et donc il faut donner du temps pour arriver à convaincre et à changer les pratiques. L'essentiel de ce sommet, qui est un sommet mondial, c'est d'avoir permis aux hommes d'échanger sur les pratiques, aux hommes et aux femmes, d'échanger sur les pratiques et de faire bénéficier leur ville des apports qu'ont déjà obtenus les autres villes. Et souvent, le diable est dans le détail. C'est pour cela que la discussion qui s'est faite en 3 langues, français, anglais, espagnol, mais qui a vu des hommes et des femmes d'autres continents avec leurs interprètes venir participer à Montpellier, est un sommet qui marque l'histoire non seulement de la ville, mais de la prise de conscience mondiale du changement. Voilà. C'est tout simple. Il y a des propositions locales et il y a des propositions globales. Le pacte de Milan et la déclaration de Montpellier sera envoyée à l'ONU, puisqu'elle parle désormais le langage international. Et elle fera partie du corpus mondial des textes fondateurs. Avez-vous des questions? Can you have a micro, please? Et bonjour. Dominique Martin Ferrari, donc l'Outre-mer en métamorphose et l'Association des journalistes environnement. J'aurais voulu savoir si sur Montpellier, il y allait y avoir un suivi de ce qui a été décidé et comment vous l'envisagez. Et d'autre part, est-ce qu'on pourrait avoir le nombre de villes françaises signataires du pacte de Milan? Merci. Alors le suivi, c'est oui, bien sûr, puisque nous avons plusieurs services qui travaillent sur ce champ, mais vous me permettrez de ne pas rentrer dans la précision globale que nous avons d'ailleurs par ailleurs échangé, vous et moi, et les journalistes que vous représentez en d'autres temps. Mais oui, la réponse est oui. Et concernant les villes qui étaient présentes ici à Montpellier, Paris, Nantes, Rennes, Marseille, Bordeaux et Toulouse, qui est nouvelle à signer, qui est venue signer son adhésion au pacte de Milan à Montpellier. Mohan-Sartoux, petite ville. Voilà. Et Grenoble. Et Lyon, j'ai dit Lyon? J'ai pas dit Lyon, Lyon. Strasbourg? Non.
C'est une bonne suggestion. D'autres- Ça peut être intéressant d'impliquer le Parlement européen. Il y a de nombreuses villes qui ont donné leur accord pour signer et à Montpellier le pacte de Milan. C'est Anna Scavuzzo qui les a présentés tout à l'heure. On a la liste ou pas? La- Enfin, Vieni qua. Il y a Bordeaux, Toulouse, Nantes, Marseille, Paris. The new signatory cities. New cities. Yeah. Which are the cities Sign the pact this year. today? We are finding the list. Tutte. Also Kazan, Metsikli. Bergamo? We have 25 new cities for 2019. Among them, here in Montpellier, sign Metsikli from Turkey, Kazan from Russia, Ouagadougou from Burkina Faso, Lecco from Italy, Toulouse from France, Trento from Italy, and Manchester from UK. Then we have also, Agadez, Araraquara, Bergamo, Brighton, Carcavoso, Chieri, Gaia, Glasgow, Guanajuato, Huancayo, Livorno, Móstoles, Palma de Rio, Pont-Noir, Pun, Sant'Anna, Segovia, Itamale. You see, very different from each other, spread all over the world. And the important activity they do is also to promote regional action. So to promote one annual gathering for year, but also activities in their territories. Vous voyez que toutes ces villes sont très différentes, qui sont parsemées partout dans le monde. Ils vont promouvoir les actions du pacte de Milan et ils vont organiser un rassemblement annuel dans leur ville et mener des actions au niveau régional. Yeah, this year, for instance, we have a regional action in Rio de Janeiro for the cities of South America, in Niamey for the cities of Africa, and in the third one in Ghent. Sorry for my mistake to Ghent for European city. Next year we have a regional meet. I'm sorry. Et donc cette année, on aura un rassemblement à Rio de Janeiro pour tout ce qui est des villes de l'Amérique du Sud, à Niamey pour toutes les villes africaines et à Ghent pour toutes les villes de l'Europe. Exactement. We have next year, in 2020, a regional meeting for African cities in Ouagadougou. And the annual gathering of next year, 2020, will be in Mérida in Mexico. And for 21, we have the steering committee proposed to the network to be hosted by Barcelona in 2021. Donc nous aurons en 2020 un rassemblement en Afrique, en Mérida, en quelle année? 20,000. Et aussi en Mérida et une assemblée générale. Et en 2021... À la suite de Montpellier, c'est Mérida au Mexique qui recevra le pacte de Milan. Voilà. Et en 2021, ça sera Barcelone. Et 2021, Barcelone. OK. Yeah. Micro, please. Bonjour, Franck Mazalon, consultant en transition écologique et développement durable. Je m'occupe surtout des COP21, COP22, COP23, 24. Vous avez parlé justement d'Amérique du Sud. Il se trouve que la prochaine COP24 sera à San Diego du Chili. Est-ce que vous avez prévu une délégation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez prévu une délégation, profiter de cette COP25 Est-ce qu'il y aura une délégation de votre part? Merci.
In this case, we have not already decided if we join or not, also because a lot of our city will be involved as themselves without a network. And we prefer to let them also the autonomy to follow some ways independent from the pact. For instance, C40 and other networks. So maybe we cannot be there as responsible of the network, but be represented by different cities belonging to the network. Alors, je pense qu'on ne sera pas prête pour aller au Chili. On préfère donc leur laisser une certaine autonomie. On va quand même communiquer par les réseaux et il y aura sûrement des représentants, pas une délégation, mais des représentants sur place pour nous tenir au courant. And maybe it could be interesting that the steering committee that we elected last year can collect all the information and the suggestion from this kind of activities done by the cities themselves. Il serait important que ces comités nous transmettent toutes les suggestions et tous les conseils pour pouvoir continuer un travail en tenant compte de cela. Merci beaucoup. Je voudrais pour terminer remercier Anna Skavudz qui a été présente du début jusqu'à la fin. Donc bravo, merci. Ensuite, je voudrais remercier tous les chercheurs de Montpellier qui ont été là du début jusqu'à la fin et qui représentent cette formidable force de 7000 chercheurs à Montpellier. Et enfin, tous les maires, tous les élus, tous ceux qui ont participé. Et puis une mention particulière à Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, qui nous a fait l'honneur de venir à Montpellier pour une conférence qui était tellement claire, tellement claire, tellement simple, tellement facile à comprendre. C'est là qu'on reconnaît l'empreinte des grands. C'est quand c'est tellement simple, finalement. Et qu'en quelques mots, on résume les situations. Voilà, merci à tous. Merci à toutes mes équipes, à mon cabinet, Madame Salel. Merci à Emma Pianetti. Bravo Emma. Merci au service du protocole. Merci à Sibine Abdar, à tous les élus de la ville qui sont là et de la métropole qui nous font l'honneur de leur présence. Voilà, enfin c'est un travail collectif. Merci au board du Quorum, Montpellier Events. Bon, merci au service de la métropole et de la ville de Montpellier qui ont assuré, vraiment. Grazie. Grazie. Ciao a tutti.